te demander de saluer ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, de lui un grand shalom, un grand bonjour. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu pour le même passage que nous avons lu au premier culte, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 4, le premier verset. Dans ce passage, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Il se donne un nom et il dit qu'il est un prisonnier dans le Christ. Quelqu'un qui est toujours condamné à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Quelqu'un qui accomplit toujours la parole de Dieu. Eh bien, il s'est dit qu'il est prisonnier de cela. Ce n'est pas que c'est le Seigneur qui a dit qu'il est prisonnier, mais c'est lui-même l'apôtre Paul qui se dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. C'est un homme qui a compris que la marche avec Dieu, marcher avec Dieu et sortir vainqueur dans cette marche, demande beaucoup de choses. Demande l'accomplissement total de toutes les paroles de Dieu. Demande à ce que l'homme soit à l'écoute de Dieu et l'homme puisse marcher comme Dieu veut qu'il puisse marcher. Il a compris qu'il était un prisonnier de Dieu. Même alors que sa volonté, par rapport à ce que Dieu dit, tout ce que lui compte faire, c'est ce que Dieu dit. En réalité, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous regardons très bien, quelqu'un qui a atteint la maturité, le niveau le plus élevé dans la connaissance de Dieu, va arriver aussi à dire qu'il est un prisonnier de Jésus. Un prisonnier, ce n'est pas celui qui vit pour lui-même. C'est quelqu'un qui a des limites, qui a des choses à faire et des choses qu'il ne peut pas faire. L'apôtre Paul a compris cela. Il a compris qu'il y a des choses en aucun cas, en aucun jour, il ne peut le faire. Parce que sa vie ne dépend pas de lui. Mais sa vie dépend de celui qui veille sur son âme. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ça, bien-aimés. Nous n'avons pas été créés pour vivre pour nous-mêmes. Mais Dieu nous a créés pour vivre à sa seule gloire. À tout faire pour honorer Dieu, à tout faire pour plaire à Dieu. Ainsi, à cause de cela, nous sommes prisonniers de Jésus-Christ. Nous devons nous-mêmes accepter de nous placer sous le joug du Seigneur. De nous placer dans la voie que le Seigneur a tracée pour nous. C'est en ce moment-là que nous pouvons faire la joie de notre Dieu. Et si nous n'acceptons pas d'être attachés à lui, si nous n'acceptons pas de devenir les prisonniers de Christ, nous ne pourrons jamais
jamais faire quelque chose pour la gloire de Dieu. En tant que prisonniers de Christ, nous sommes obligés de faire ce que notre maître nous commande de faire. Et à cause de cela, notre volonté disparaît. Et si nous sommes en face de quelque chose qui est pour notre avantage, et que nous regardons dans la Bible qui est notre miroir, nous trouvons que cette chose qui a un avantage sur nous, quelque chose qui peut nous donner, qui peut nous offrir un beau cadeau, si nous le faisons, nous pouvons avoir certains avantages. Mais quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous trouvons que le Seigneur n'aime pas cela. Nous ne ferons pas cela à cause de notre avantage, mais nous ferons tout pour que le Seigneur puisse tirer gloire. C'est cela être prisonnier de Dieu. C'est faire ce que le Seigneur te demande de faire, sans regarder les avantages que tu peux tirer dans ce que tu veux faire. L'apôtre Paul a compris. Il a compris ces choses, mes bien-aimés. Nous aussi, en ce temps où nous sommes, nous ne devons faire que tout pour que le Seigneur soit d'accord avec nous. Ne faisons rien pour nous-mêmes, parce que nous avons été créés pour lui, pour faire ce que lui nous demande de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu d'être des esclaves de Dieu, au lieu d'être des prisonniers de Christ, ils se sont laissés emprisonner par les choses de ce monde. Certaines personnes, à cause de l'argent, ils peuvent même tuer. Ils aiment tellement l'argent que l'argent le sépare de Dieu. L'argent le sépare de Dieu. Ils sont prêts même à hypothéquer leur vie. Ils sont même prêts à vendre leur âme pour avoir de l'argent. Si vous êtes esclave de l'argent, vous payerez cher devant le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont esclaves de la sexualité. Il y en a d'autres qui sont esclaves de ceci ou de cela. Mais ce matin, je ne suis pas venu te parler de toutes ces choses-là. Je suis juste venu te dire, demeure l'esclave de Christ pour accomplir la justice de notre Dieu, pour accomplir la volonté de notre Dieu. C'est pour cela que tu as été créé. Tu n'as pas été envoyé sur la terre pour vivre ta vie à toi. Tu n'as pas été envoyé sur cette terre pour vivre comme tu veux. Mais la volonté de Dieu en t'envoyant sur la terre, c'est que tu puisses faire son plaisir. C'est que tu puisses vivre selon la voie qu'il a tracée devant toi, selon le chemin que lui-même veut que tu puisses utiliser. Voilà ce que le Seigneur demande de toi. C'est que tu sois celui qui répand la paix, que tu sois celui qui répand la justice, celui qui agit de bonne façon, celui qui pose des actes qui honorent Dieu, pas celui qui vit pour lui-même, qui est égoïste de sa vie. J'aimerais vous dire une chose. Quand tu vis sur cette terre, comprends qu'il y a quelqu'un qui te voit. Il voit tout ce que tu fais. Lui, il est là au ciel. Avant-hier, j'étais avec un frère. Non, c'était hier. Il était en train de me dire, mais il faut être courageux pour servir Dieu dans les mensonges, pour avoir une double vie lorsque tu marches avec Dieu. Quelqu'un que tu ne vois pas, mais lui te voit. Mais il est capable de t'exterminer. Il est même capable de te détacher de ce monde. Tu es en train de marcher
Reconnais qu'il y a quelqu'un qui te voit. Reconnais qu'il y a quelqu'un qui regarde tout ce que tu fais. Quand tu es seul, que tes actes l'honorent. Que tout ce que tu fais seul en secret puisse honorer notre Dieu. Ne sois pas celui qui a une double vie. Celui qui fait une chose quand il est avec des gens, mais quand il est seul, il est capable de faire ce qu'il ne peut pas faire en public. Dieu te voit. Le Seigneur voit tout ce que tu fais. Celui qui nous a créés nous voit. Il ne nous a pas envoyés sur cette terre pour vivre comme nous-mêmes nous voulons. Il nous a envoyés sur cette terre pour répandre sa gloire, pour que notre vie dégage la gloire de Dieu, pour que notre vie répande les parfums de la bonne conduite. L'apôtre Paul dit, conduisez-vous d'une manière digne de votre vocation. Ça, c'est moi le prisonnier de Christ qui vous dit ces choses-là. Je ne suis pas libre de faire ce que j'ai besoin de faire. Non pas qu'il y a quelqu'un qui m'impose cela, mais moi-même je me suis fixé des limites. Je me fais prisonnier de Jésus, de sorte que si je veux faire quelque chose et que je trouve que cela n'honore pas Dieu, j'arrête. Je fais tout ce que Dieu me demande, tout ce que le Seigneur me demande de faire. Combien sont des croyants aujourd'hui qui peuvent faire quelque chose en tenant compte du Seigneur qui le voit? Combien nous sommes, nous croyants, lorsque nous sommes quelque part où on ne nous connaît pas, nous sommes prêts à honorer notre Dieu par notre conduite. Nous sommes des esclaves partout où nous sommes. Nous ne devons faire que la volonté de notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui notre créateur. Le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne vis pas par toi-même. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives pour toi seul. Ne soyons pas des égoïstes. Faisons d'abord la volonté de Dieu. Et ce qui est à nous après. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Tu n'es pas le maître de toi-même. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Au premier culte, j'ai donné cet exemple. Bien aimé, le Seigneur que nous prions est grand. Il nous voit partout. Tout ce que nous faisons, le Seigneur nous voit. Et il nous cote. Tu peux penser que là où tu es, il ne te voit pas. Les prophètes ou tes pasteurs ne peuvent ne pas être là. Mais lui qui t'a créé, il voit. Un esclave ou un prisonnier, partout où il est, il regarde les limites qu'il a devant lui. Tu sais que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des milieux que tu ne peux pas fréquenter. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Il y a des choses que tu ne peux même pas penser. En tant qu'enfant de Dieu, il y a de ces endroits-là, pour la gloire de ton Dieu, tu ne peux pas aller. Il y a de ces lieux-là, de ces choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche. Hier, il y a une maman qui m'a appelé. Elle ne prie pas avec nous. Elle est quelque part. Elle a commencé à me demander des conseils. Nous nous sommes familiarisés. J'ai commencé à partir même chez elle. Et sa fille s'était mariée avec un homme. Ils ont commencé à habiter dans une maison. Cette sœur me disait toujours que c'est vraiment une chrétienne. Tout le temps, il a le nom de Jésus dans sa bouche. Le prix n'avait pas l'idée. Mais la prière seule, sans les actes, sans les actes de justice, est zéro. Parce que Dieu
avant d'accepter l'offrande, il accepte d'abord le frère. Amen. C'est-à-dire, pour que Dieu exauce ta prière, il doit d'abord t'aimer toi. Il doit d'abord t'exaucer toi. Accepter ta vie avant d'écouter tes prières. Cette sœur-là te prie comme vous n'avez pas l'idée. Chaque fois qu'on me raconte les choses que cette femme fait, je me dis non. Non, ce n'est pas elle. Souvent, j'avais la tendance de penser qu'on était en train de dire de fausses choses pour elle. Comme c'est l'habitude parmi les enfants de Dieu. Nous aimons quand nous sommes en public porter des Bibles, shalom, alléluia. Ça compte, oui, c'est une bonne chose. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Un esclave n'est pas libre même quand il est seul. Un prisonnier n'est pas libre même quand il est seul. Même quand il n'y a personne à ses côtés. Il fait des choses avec limite. Il a des choses qu'il ne peut pas faire et des choses qu'il doit faire. Mais hier, cette maman m'a dit, prophète, vous ne croyez pas. Je vous dis, mais vous me dites que ce n'est pas vrai. Écoute ces audios. Elle m'a envoyé au téléphone. J'ai commencé à écouter des choses. Bien aimé, il y a des chrétiens qui iront en affaire avec ce nom-là chrétien. Comment est-ce que quelqu'un qui a atteint ce niveau-là de la connaissance de Dieu peut vivre ces deux vies, les mensonges et quelque peu de mélange dans sa vie? Comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut avoir la facilité d'insulter des choses que moi j'ai horreur à parler en présence des gens? Quand vous voyez que dans votre vie vous avez la facilité d'insulter, c'est que vous êtes esclave du diable. Quand vous voyez que dans votre vie vous avez la facilité de vous énerver et de vous quereller, sachez que vous êtes esclave du diable. Ce n'est pas possible. De la même bouche sorte l'adoration, de la même bouche sortent les insultes. Notre bouche doit honorer Dieu. Nos paroles doivent honorer Dieu. Ce n'est pas bien, mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait ces deux choses à nous. Nous sommes les esclaves de Christ. Il y a des choses que nous pouvons accepter dans notre vie, que seuls nous-mêmes nous ne pouvons pas accepter, mais nous avons accepté cela à cause de Jésus. Nous acceptons les insultes, nous acceptons tout ce que les gens nous disent, parce que nous sommes de Dieu. Nous savons que dans notre bouche ne peut pas sortir les mensonges. Nous savons que dans notre bouche ne peut pas sortir des insultes. Lorsque vous avez la facilité, regardez bien votre vie. Regardons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Si dans notre bouche nous avons la facilité d'insulter, nous avons la facilité de créer des troubles, nous avons toujours des querelles chaque fois, c'est que nous sommes l'esclave du diable. Le Seigneur n'a pas totalement la même mise sur notre vie. Le Seigneur ne nous conduit pas encore totalement. Nous sommes encore indépendants. Nous ne dépendons pas du Seigneur. Parce que si nous dépendons de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de notre bouche. Il y a des choses que nous n'allons pas regarder. Il y a des choses que nous n'allons pas prononcer. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur nous regarde. Il voit comment est-ce que nous nous comportons. Je te pose la question. Quelle est ta vie quand tu es au service? Quelle est ta vie lorsque tu es à l'école? Quelle est ta vie lorsque tu es dans un endroit où tu n'es pas connu comme chrétien ou chrétienne? Tu penses que Dieu ne te voit pas?
Tu penses que Dieu ne voit pas ce que tu fais? Dieu te voit. Dieu voit partout. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Nous voulons avoir une vie transparente. Une vie quand le Seigneur nous regarde. Et que voilà, ça c'est ma fille. Celui-là c'est mon fils. Regarde comment il agit. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons glorifier le nom de notre Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de marcher, dans notre langage, dans des choses même que nous regardons, dans des choses même que nous faisons. Le Seigneur doit tirer gloire dans toutes ces choses. Être esclave de Christ, c'est faire ce que le Seigneur te demande de faire. Que tu sois en public ou non, que tu sois seul ou en présence de plusieurs personnes, fais ce que le Seigneur te demande de faire. On ne peut pas se dire qu'on est serviteur de Dieu. Tu viens ici, tu prêches, mais lorsque tu es dans la cité, tu fais tout ce que tu veux. Comme je connais un pasteur à Yolo, il priait dans une grande église, reconnu comme pasteur. Mais lorsqu'il est chez lui à la maison, vous allez vous étonner. Il y a une bouteille de prémices là. Il fait tout ce que les païens font. Mais un prisonnier de Christ, c'est quelqu'un dont la vie est totalement entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui conduit ses pas. C'est Dieu qui dirige sa vie. Là où il est, il fait tout pour que le Seigneur soit glorifié par sa vie, par sa façon de penser, par sa façon de parler. Les gens doivent voir Dieu en toi. Les gens doivent voir que cet homme est occupé par Dieu. C'est Dieu qui conduit cette vie et non pas ce que toi tu veux faire. Alléluia. Un chrétien qui a encore la facilité d'insulter, un chrétien qui a la facilité d'aller dans un hôtel, qui est capable de faire tout ce que les mondains font, c'est un chrétien qui ne peut pas honorer notre Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui va aller au ciel. La Bible dit, en dehors, vous tous, il disait Seigneur, Seigneur, mais qui ne pratiquez pas ce que je vous ai commandé. Le Seigneur te demande ce matin d'être véritablement son esclave. Un prisonnier, c'est celui qui vérifie tout autour de lui. Il contrôle ce qu'il va dire et ce qu'il ne va pas dire, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous devons toujours écouter Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Bien-aimé, quand tu es encore vivant, cherche à honorer Dieu. Cherche à craindre Dieu. Tu ne peux pas savoir ce qui peut arriver après ta mort. Je vous ai raconté une histoire ici. Un jour, le Seigneur m'a fait vivre une expérience. L'expérience après la mort. J'ai dormi, on me dit réveille-toi. Va prier. Je prends la chaise, je vais me placer au salon et j'ai commencé à prier. Il ne s'est pas passé 5 minutes. J'ai vu un homme apparaître avec un bâton. Il l'a pointé ici, sur ma poitrine. Et j'ai vu qu'il se faisait un trou ici. Et j'ai vu le vent sortir. Un souffle en train de sortir. Et ça formait un corps. C'était un homme. Et c'était moi. Et j'ai vu mon corps tomber par terre. Et il m'a dit, je vais te faire voir ce qui arrive après la mort. Bien aimé, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Tu peux tout faire. Même si on appelait l'homme le plus puissant du monde, celui quand il dit quelque chose, le Seigneur exauce. Il ne fera plus rien pour toi. Quand je me suis vu à côté,
Et l'homme m'a dit, essaye de récupérer ton corps. J'ai commencé à faire passer mes mains. Mon corps n'était pas loin. Mais mes mains étaient en train de passer dans le vide. J'ai compris comment c'est pénible. C'est bien quand tu es encore vivant. Quand on te prêche, on te dit, fais la volonté de Dieu. Parce que de l'autre côté, on ne te dira plus ces choses-là. Ce sera le temps où Dieu va te juger. Où Dieu va maintenant considérer tout ce que tu as fait sur la terre. Tu as été prédicateur. Tu as été un homme puissant. Tu as été prophète. Tu as prophétisé des choses. Mais de l'autre côté, Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Dieu regarde quelle a été ta vie sur la terre. Est-ce que tu as vécu pour lui ou tu as vécu pour autre chose? Laisse-moi te dire une chose. Le peu de souffle de vie que Dieu te donne, le peu de temps qui te reste à vivre sur la terre, honore Dieu. Vis pour lui seul. Ne vis pas pour ta femme. Ne vis pas pour tes enfants. Car ils ne peuvent rien faire pour toi. Dernièrement ici, je suis allé en train de chercher le tout pour enterrer ma soeur qui était morte. J'étais au cimetière du chemin du paradis. Nous étions en train de chercher un bon endroit. Je regarde. Mais j'ai eu quand même l'idée de regarder sur le tombeau des noms de personnes qui étaient mortes. Et voir les différents âges des gens qui meurent. Parfois tu te trompes, bien-aimé. Tu penses que je suis encore jeune. Je peux faire ce que je veux. Il va arriver un certain moment, au soir de ma vie, là je vais recadrer toutes choses. Tu te trompes. C'est maintenant où il faut honorer Dieu. C'est maintenant où ta vie doit répandre le parfum de la sainteté. J'ai regardé. J'ai vu un homme qui portait mon nom, Mouya. Il est mort, il est né en 1942. À côté de lui, il y avait une jeune femme. Elle était mariée, mère d'un petit enfant. Clarisse quelque chose. Elle avait 32 ans. Plus loin, je vois quelqu'un encore de 20 ans. Né en 2002 plutôt. Morte en 2022. Au cimetière. Ça ne dépend pas de la vieillesse. Le Créateur qui nous a créés peut prendre la décision quand il veut pour te retirer de la terre. Souvenez-vous de cette parabole qui dit un homme avait son jardin, il avait planté un figuier. Et ce figuier ne portait pas de fruits. Un jour il dit, je vais aller voir si ce figuier a porté des fruits. Il arrive là, il trouve malheureusement que le figuier n'avait pas porté de fruits. Saisi par la colère, il dit, coupez-moi cet arbre. Parce que ça fait 3 ans, année après année, je viens pour cueillir du fruit à cet arbre, mais je n'en trouve pas. Cet arbre-là, c'est nous. Nous avons été plantés dans ce jardin qui est le monde. Et Dieu nous a suscité à dessein pour produire des fruits dignes de la repentance. Si nous ne produisons pas de fruits, le Seigneur dira de nous un jour, coupez-moi cet arbre, parce qu'il ne produit pas de fruits. Inutilement il occupe la terre. Si tu vis dans le péché, si tu es l'esclave des mensonges, si tu es l'esclave de la sexualité, tu es l'esclave de la masturbation, sache que tu es sous la malédiction du diable. Et Dieu ne peut pas te garder inutilement sur la terre. Il y a des gens qui vivent inutilement. Vivre inutilement, cela ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas l'argent. Quelqu'un qui vit sans Dieu, quelqu'un dont la vie n'honore pas Dieu, il occupe inutilement la terre. Ce n'est pas à cause de ton argent que tu es vivant. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause des choses que tu as. Ce n'est pas parce que tout le monde te connaît dans les quartiers que Dieu te laisse en vie. Si Dieu te laisse encore pour
chose qui reste, c'est pour qu'un jour tu puisses reconnaître que si tu as la vie, c'est lui. C'est lui. Pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants. Un jour tu quitteras ces enfants que tu as. Tu quitteras la femme que tu as. Je suis arrivé au tombe d'un pasteur que je connaissais. Il est moins âgé que moi. J'ai fixé les regards sur sa tombe. J'ai vu sur les pierres tombantes qu'il tenait un micro. Et que comme s'il était en train de prêcher. Je me suis posé la question. Qu'a-t-il fait de mal pour qu'il meure? Qu'est-ce que moi je fais de bien pour que je reste en vie? J'ai compris une chose. Si je suis encore vivant, c'est grâce à Dieu. Dieu ne me laisse pas encore vivant pour que je vive comme je veux. Comprenez une chose. Vous avez été créé par lui. Et pour lui. Vivre que pour lui. Ne vivez pas pour les femmes. Ne vivez pas pour les biens matériels. Vivez pour la gloire de Dieu. Vivez pour l'honneur de Dieu. Faites plaisir à votre créateur. Il est là en train de vous regarder. Comment vous vous comportez? Chaque fois que vous insultez l'autre, toutes les mauvaises choses qui sortent de votre bouche, lui voit. Et en ce jour-là, il jugera toutes les paroles, toutes choses que vous avez fait en secret, disant qu'il ne me voit pas. Dieu vous voit. Dieu voit tout. Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour te dire, honore Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Aime ton créateur. Éloigne-toi de toutes ces choses qui peuvent te séparer de lui. Ne vis pas pour toi-même. Chaque fois que tu veux poser un acte, sache qu'il y a des gens derrière toi qui te voient. Il y a des gens qui pouvaient peut-être connaître Dieu par toi. Il y a des gens qui te regardent, qui t'observent. Ce que tu fais, c'est ça qui est aussi feront. Nous avons un héritage à laisser. Pas seulement nos enfants, mais à ton entourage. À ton entourage. Je connais un homme ici dans cette église. Quand je vais donner ce témoin, je pense qu'il peut se reconnaître. Un jour, il était au travail en train de travailler. Chaque fois, on venait nous proposer des choses. Faites ceci, faites cela. Mais lui trouvait que ce n'était pas juste. Et qu'il ne pouvait pas faire ces choses. Il ne pouvait pas les faire. Quand on venait nous demander, nous proposer une corruption, il refusait. Avec plusieurs années, ce travail-là est fini. Il est resté à la maison. Mais il y a un homme qui ne connaissait pas Dieu, qui Dieu aussi a béni. Il a eu beaucoup d'argent. Mais il voulait engager aussi des personnes. Mais il fallait se repérer à quelqu'un qui peut faire avancer cette société. Il était à la maison en chômage. Mais puisqu'il avait posé des bons actes, puisqu'il avait laissé derrière lui les actes qui parlent, on l'a rappelé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille. Il a repris avec les travaux. Les bien-aimés, de bons actes ne pourriront jamais. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, tout ce que tu fais pour l'honneur de ton créateur, Dieu le voit. Et celui qui voit dans le secret, il te les rendra. Que Dieu bénisse tout celui qui peut prendre une décision à partir de cette prédication et dire que je vais changer. Je vais avoir une vie sur cette terre ne vivre que pour lui. Pour lui seul. Parce que si tu veux vivre pour un autre, tu seras déçu. Quand j'ai regardé ce pasteur, je me suis posé la question où il est. Il est au ciel. L'entrée au ciel n'est pas facile. Bien que nous ne sommes pas sauvés par notre justice, mais notre effort aussi compte. Tu peux faire tout ce que tu peux. Tu peux faire même les actes de justice. Mais compte sur la grâce de Dieu. Amen. Je me suis posé la question. Parce qu'un homme mature, il tire des leçons derrière tout ce qui passe devant lui. Chaque événement qui vient, il doit se poser une question. Comment est ma vie?
Je dois réparer ma vie. Ne reste pas là en train de rêver. Il faut que ça t'arrive des fois que tu es seul. Tu te poses un peu la question. Est-ce que il faut que ça t'arrive. Parce que si tu ne fais pas ça, tu penses que comme tu donnes, tu fais de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais que ta vie ne suit pas ce que tu fais, n'espère pas un jour que tu verras les créateurs. Parce qu'ils n'entreront au ciel que ceux-là qui ont obéi, qui ont marché comme lui a voulu qu'ils puissent marcher. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Jésus ne change pas. Jésus ne change